Le rapport devait ne pas trancher. Il a tenu ses promesses. Selon les médiateurs qui ont remis ce jour leur rapport au Premier ministre sur ce dossier vieux de quelques 50 ans, les deux options sur la table, un transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou l'extension de Nantes Atlantique, sont raisonnablement envisageables. Les différentes analyses de la médiation confirment l'absence de solution parfaite, chaque option apparaissant marquée par au moins un handicap significatif sur un critère particulier, l'environnement et l'étalement urbain pour le projet de Notre-Dame-des-Landes. Les nuisances sonores significatives pour l'aménagement de Nantes Atlantique, soulignent dans leur rapport les experts nommés par le gouvernement pour l'aider à décider de la suite ou non du projet controversé. Sur l'autre point épineux de ce dossier, le devenir de la ZAD, la zone à défendre où des activistes se sont installés, parfois depuis des années occupés par 200 à 300 personnes, les médiateurs préconisent le retour à l'état de droit, et l'évacuation de la ZAD, quelle que soit l'option retenue, et, dès la décision gouvernementale, attendue au plus tard fin janvier, comme s'y est engagé le Premier ministre. Recommandation. Le rapport d'une 60aine de pages, sans les annexes, dresse les avantages et les inconvénients des deux options, sur la base d'un accueil de 9 millions de passagers à l'horizon 2040, contre 5 millions actuellement. S'il ne tranche pas, le document émet des recommandations et n'écarte pas l'option d'un réaménagement de l'actuel aéroport nantais, qui a toujours été contesté dans sa faisabilité même, par les partisans d'un transfert à Notre-Dame-des-Landes, collectivité locale en tête. Les besoins de réfection de la piste seraient ainsi significatifs, mais beaucoup moins importants et moins coûteux que ce qui était annoncé jusqu'ici, et un réaménagement de l'actuel aéroport n'entraînerait pas de restrictions nouvelles dans les projets d'urbanisme de l'agglomération nantaise, pointe notamment le rapport, balayant certains arguments des pro-transferts. Sur un autre sujet, sensible et controversé, celui des nuisances sonores, elles sont significatives, et devraient être maintenues, à peu près dans leur état actuel si aucune mesure particulière n'est prise, soulignent les experts, qui recommandent, en tout état de cause, de réviser de manière urgente le plan de gêne sonore PGS et le plan d'exposition au bruit PEB, datant pour ce dernier de 2004. La comparaison des coûts futurs penche en faveur de l'option de réaménagement de Nantes Atlantique, estimée entre 365 et 460 millions d'euros, contre 730 millions d'euros pour une construction à Notre-Dame-des-Landes. Mais ces données ne prennent pas en compte l'éventuelle indemnité de résiliation du contrat de concession actuel entre l'État et une filiale du groupe de BTP Vinci, qui n'a pas été chiffrée.